Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de Flash d'information. L'homme de loi, Maître Quétenor Estainville, est sorti de son silence lors d'une conférence de presse ce lundi. Maître Quétenor Estainville, ayant une lettre depuis environ un mois comme commissaire du gouvernement des Cayes, mais jamais installé, demande au Conseil supérieur de la justice de se prononcer sur son cas. Combattre la corruption, améliorer les conditions de vie de la population, électrifier le département du Sud, remobiliser l'armée, attirer le tourisme, telles sont, entre autres, les promesses faites par Edmonde Supplice Bozil, candidate à la présidence du parti Fusion. En tournée électorale dans le département du Sud pendant le week-end écoulé, Mme Bozil exhorte la population à combattre le parti PHTK lors des prochaines joutes qui, dit-elle, veut retourner au pouvoir après avoir laissé le pays avec une dette de 3 milliards de dollars. Elle se présente comme la seule femme libre dans sa pensée comme candidate à la présidence haïtienne. À l'échelle internationale, des emails de Hillary Clinton mis en ligne le 7 septembre par le Center for Economic and Policy, un think tank américain, prouvent que l'avènement de Michel Martelly au pouvoir est une intervention des Américains. Les résultats donnaient successivement Mirland Manigat, Jude Célestin et Michel Martelly. Les Américains sont intervenus auprès de l'OEA pour exiger à Préval de faire sortir Jude Célestin pour second tour entre Martelly et Manigat. En parlant de Hillary Clinton, je vais beaucoup mieux, a confié hier soir Hillary Clinton à Anderson Cooper par téléphone sur la chaîne CNN. La candidate démocrate se remet progressivement après son malaise au cours de la cérémonie marquant les 15 années des attaques du 11 septembre. Selon Bill Clinton, intervenant sur CBS, Hillary travaille comme un démon. Elle se reprend rapidement. Respect de la trêve entre les partis en Syrie. La communauté internationale parle d'aide d'urgence à la population. Toutefois, le gouvernement syrien refuse tout convoi humanitaire en provenance de la Turquie. Au Brésil, à l'origine de la chute de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha tombe dans son propre piège. La Chambre des députés a destitué son ancien président Eduardo Cunha pour corruption. Devenu ennemi juré de l'ancienne présidente, M. Cunha est à l'origine de son procès en destitution. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle ordonne au président Jacob Zuma de rembourser une partie de la somme engagée pour la rénovation de sa maison, soit 500 000 €. Merci à tous et à toutes. Restez branchés Caramel.